pauvreté de ta tombée ton cœur. Souviens-toi que Dieu n'a prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes pardons à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois son défailli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Hallelujah. Amen. Hallelujah is Amen. hallelujah everywhere you go. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu deux amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Shalom, shalom, cher chante et évangéliste Papa John Megan. Amen. Alors, un fait insolite sur Internet qui fait le buzz. L'ex-président Boni Yayi, président de cette nation, a chanté des cantiques à la louange de l'Éternel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. 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 Mon bien-aimé journaliste, laisse-moi vous dire que Dieu nous a créés pour le servir et pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le servir, pour l'adorer. Amen. C'est pour cela, dans la Bible, Psaume 48, à partir du verset 11, nous dit quelque chose. Il dit, roi de la terre et tous les peuples, prince et tous les juges de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Pour finir, il a dit dans Psaume 150, mes bien-aimés, il dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Mon bien-aimé, je vais poser certaines questions. Est-ce que, journaliste, tu respires? Oui. Moi aussi, je respire. Donc, nous devons faire quoi? On doit louer le Créateur du ciel et la terre. Donc, je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, l'ex-président Yayi Boni. Loue ton Dieu avec joie. Vous savez, nous allons continuer à prier pour ceux qui ne louent pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, qui abandonnent le Créateur du ciel et la terre pour aller s'agenouiller devant des serpents. Pour dire, serpent, tu es mon Dieu. Iroko, tu es mon Dieu. Rivière, tu es mon Dieu. Nous ramassons des sables et on verse huile dessus pour dire, tu es mon Dieu. La Bible nous dit, dans Psaume 14, verset 1, il dit, le sensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Le sensé, ça veut dire le fou, dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. C'est pour cela. Beaucoup abandonnent. Ils abandonnent le Créateur du ciel et la terre pour aller adorer les créatures. Tout ça là, c'est le plan du diable Satan. Depuis que Adam et Ève ont donné, ils ont remis le monde entre la main. Hein? Le diable, c'est ce que le monde est devenu. Psaume 150 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc je bénis Dieu pour son serviteur et je l'encourage
de continuer à louer l'Éternel. Ceux qui louent l'Éternel ont la joie, la paix, le repos ici-bas. Et après notre départ ici, nous allons encore le louer au ciel. Loue Dieu, mon bien-aimé. Jésus nous aime. Amen. Si ton pauvre corps prié a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait qu'il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Alors, Papa John Miga, vous êtes une grande personnalité dans le monde chrétien, même l'un des précurseurs du gospel au Bénin. Et vous avez organisé les plus grandes manifestations dans cette nation au niveau national. Vous devez certainement avoir eu l'occasion de rencontrer le président Boni Yayi. Alléluia. Mon bien-aimé journaliste, non, simplement c'est moi-même qui n'ai pas cherché à le rencontrer. Vous voyez. Donc, la Bible nous dit, moi la Bible m'a enseigné. Il ne m'a pas dit d'aller derrière les hommes qui sont élevés pour courir derrière eux. Mais ce que la Bible me demande de faire pour eux, depuis tant de Kérékou, jusqu'à Yaye Boni, et jusqu'à aujourd'hui, ce que la Bible me dit, c'est ce que je fais. Au lieu de courir derrière nos bien-aimés, les hommes qui sont élevés, Dieu nous demande, voici ce que Dieu nous demande, vous et moi, ce qu'on doit faire pour tous nos bien-aimés qui sont élevés, les rois, les présidents. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, alléluia, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. C'est ce que je fais. Et c'est tout ce que les chrétiens doivent faire. Nous devons prier pour nos chefs d'État. Parce que pour gouverner, ce n'est pas amusement. C'est pour cela. Ceux qui prennent le temps pour insulter les chefs d'État, pour dire n'importe quoi, je ne sais pas si réellement ils sont la parole de la vie. Dieu même sait que pour gouverner, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas facile. Parce que ce monde est entre la main de notre ennemi à tous. Satan. Adam et Ève ont vendu le monde au diable. Et c'est pour cela, le diable a créé un système. Il a un système qu'il a créé dans ce monde. Et pour devenir un président, un roi, il faut que tu puisses rentrer dans les systèmes. Le système que Satan a créé avec ses hommes. Si tu ne peux pas rentrer dans ce système-là, ça sera réellement difficile pour toi, pour gouverner. Mais nous devons continuer à prier pour ceux qui sont élevés, nos chefs d'État dans le monde entier. Vous voyez. Donc c'est ce qu'il fait. Au lieu de courir derrière les chefs d'État, j'ai vu beaucoup de choses dans ce pays, où les hommes de Dieu, au lieu de se cacher et prier pour les hommes de Dieu, c'est nous qui courons. Souvent nous sommes au palais. Palais, tant de Kérékou, tant de Yaou. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour cela, lorsque le président est venu, moi j'ai fait un article, j'ai écrit. J'ai dit tous les pasteurs ne peuvent rester dans les églises pour intercéder pour le gouvernement. On a vu ce qui s'est passé dans ce pays. On doit le dire. Il y en a même des serviteurs de Dieu qui abandonnent l'église et l'église est devenue hôtel Sheraton pour recevoir les hommes d'affaires. Dieu nous demande de faire comme les Joseph et les Daniel.
On est là. Lorsque le gouvernement, les hommes qui sont élevés, ils écoutent et ils voient nos actions, nous les enfants de Dieu, ils voient que nous avons une bonne conduite et nous respectons. S'ils ont des problèmes, ils vont dire, allez chercher cet homme de Dieu pour moi. C'est comme ça. Là, on peut aller vers eux pour les conseiller. C'est ce que Joseph a fait. Oui, le roi avait un certain songe. Il appelait les magiciens, les vaudounoms, les boconoms. Ils n'ont pas pu interpréter hein, le rêve du roi. Mais on l'a dit, il y a un enfant de Dieu ici. On l'a appelé Joseph. Daniel aussi, c'est comme ça. On est bien disposé pour conseiller nos chefs, ceux qui sont élevés. Parce que la parole de Dieu donne la paix, la joie, il libère. Alléluia. Lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, la parole de Dieu en nous, on pardonne facilement. Nous avons vu l'exemple de Kérékou. Au début, Kérékou était chaud, fort. Même s'il parle à la radio, si tu es ta poste, dans ta maison, petit poste, sa voix même peut faire tomber là. Hein? Comment on appelle? L'appareil. Mais lorsqu'il a reçu l'évangile, les gens l'insultent. Les journalistes écrivent des choses pour l'insulter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, est-ce que vous avez vendu un peu votre journaux? Si vous m'avez insulté, vous m'insultez pour que votre journaux puisse marcher, c'est bien. Je crois que vous allez avoir un peu d'argent pour manger avec votre famille. Donc l'évangile, c'est une puissance qui libère. Donc, je n'ai pas cherché à le voir, mais je suis là pour prier. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la nation, je l'écris. Je vais écrire dans le journal, dire mon bien-aimé président, si tu fais ceci, c'est bon. Je me souviens, il y avait une affaire entre l'ex-président Yahya Boni et mon bien-aimé président Talon. Et j'ai écrit, j'ai dit, président Yahya, s'il te plaît, ton frère Talon, c'est ton frère. Nous sommes condamnés de rester ensemble. Il faut le pardonner. Et 2 mois, 3 mois après, il a pardonné. Et il y a même un général de force armée qui m'appelait pour me dire, John, merci, ce que tu as écrit. C'est le travail des chrétiens. Au lieu de courir dans les palais, courir derrière, l'autre président vient, on saute, on est derrière lui. S'il n'est plus président, on le laisse, on s'en va derrière les yeux. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. C'est votre frère John Migan qui vous parle, je vous aime. Nous devons rester dans nos églises et prier pour les hommes élevés. Ce n'est pas facile pour gouverner. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, Papa John Migan, maintenant que l'ex-président Boni Yayi s'est engagé dans cette voie de louer l'Éternel, qu'est-ce que vous lui conseillez pour la suite? Oh, j'ai béni Dieu pour sa vie. Je peux dire que maintenant, il est le porte-parole de Dieu auprès de ses collègues qui sont encore en fonction. Oui, il ne doit pas avoir honte de parler de Jésus à ses amis, ses frères. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Lui croit, il a la parole de Dieu. Il doit être la parole de Dieu auprès de ses collègues qui sont encore en fonction. Intercéder pour eux, les donner des conseils, écrire pour les encourager, exhorter, passer pour diriger une nation. Il a fait l'espérance. Il sait ce qui est dedans. Seul Jésus qui peut réellement bénir celui qui domine, qui règne, nos chefs d'État. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour eux. S'ils ont réellement accepté à écouter la voix de l'Éternel, Dieu bénit leur règne. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'État, les familles souffrent. J'en ai vu au Nigeria, RDC, Libye, dans le pays. Les rois, les gouvernements, les gouverneurs qui ont régné sans avoir l'Esprit de Dieu pour diriger le peuple dans la justice. Après leur départ, les familles souffrent beaucoup. Donc, il a un grand rôle à jouer. Parce que les hommes, sans l'Esprit de Dieu,
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, hein, l'homme animal ne connaît pas les choses d'esprit de Dieu. L'homme animal, c'est qui? C'est celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus pour avoir l'esprit de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, tout le monde peut dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Chacun fait signe de croix. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir Jésus pour devenir enfant de Dieu. Sinon, nous sommes tous quoi? Les créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu réel, il faut recevoir Jésus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 1, verset 12. Il faut le lire. Donc, il est la parole. Hein? Porte-parole de Dieu auprès de ses collègues. Il doit beaucoup prier pour eux. Il doit réellement les exhorter. Et nous prions, on les soutient pour que ces collègues-là qui sont en fonction puissent écouter la voix de Dieu. Ils ont dit pardon, il faut pardonner. Parce que nous ne sommes pas éternels. Bientôt nous allons quitter. Donc, il a une lourde responsabilité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, une autre question, Papa John Minga. Un président de la République, un ex-président de la République, et qui, encore en fonction dans des institutions internationales, qui ose chanter le nom de Jésus, comment il peut avoir ce courage de le faire devant le monde entier, chanter le nom de Jésus devant le monde entier? Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Vous savez, on a prêché l'évangile là. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, c'est la notice du monde. Lorsque moi je viens et je te prêche, et si réellement tu m'as écouté, tu dois avoir la Bible. Et dans la Bible, il y a tout. Il y a tout dans la Bible. Il a vu les rois qui ont servi Dieu avec l'obéissance. Et il a vu comment Dieu a fermé les reins. Comment Dieu les a soutenus. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, vous voyez, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des désobéissants. Les hommes de ce monde veulent écarter la loi de Dieu et marcher selon leurs propres lois, leurs propres pensées. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons des problèmes aujourd'hui. Dieu te dit pardon, tu ne veux pas pardonner. Dieu te dit il ne faut pas commettre adultère, tu veux commettre adultère. Dieu te dit il ne faut pas voler, tu veux voler. Dieu te dit fais ceci. Toi, tu veux faire ce que tu veux. Regardez aujourd'hui, dans les parlements, dans le monde entier, certains parlements dans le monde entier, les gens votent la loi pour que deux messieurs puissent se marier, deux garçons. Ils sont devenus fous. La Bible a dit dans Somme 14, verset 1, le sensé, le fou dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est eux qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent marcher selon leurs propres pensées. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Autrefois, moi qui vous parle. Excusez-moi d'abord, je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est l'âge de 12 ans que j'ai commencé à fumer la drogue. Un enfant comme ça va devenir quoi? Alors que la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Moi, ma jeunesse est-elle méprisée? Quel modèle John Minga doit être? Drogue, l'alcool, vol. Mes amis, je volais. Je jouais dans les cabarets, j'étais dans la drogue, l'alcool, je voyage. Je suis le chef des prostituées. Tout ce que les hommes appellent aujourd'hui plaisir de la vie. La vie, ce n'est pas la vie. Accepte Jésus pour avoir la vie, la paix, la joie. Alléluia. Tu peux avoir les milliards de ce monde, mais tant que tu n'es pas Jésus, tu n'es pas encore tranquille. Tu ne dors pas. Il y en a même qui prennent somnifère mais n'arrivent pas à dormir. Ceux qui ont de l'argent, des biens de ce monde. Je vous laisse ce verset, lis ça, Somme 49, à partir du verset 7 à 16. Le souffle de vie que Dieu nous donne, l'argent ne peut pas l'acheter. Vous voyez. Donc, j'ai béni Dieu pour sa vie. Il doit avoir ce courage. Le courage vient de la parole de Dieu.
Je vais vous lire 1 Corinthiens, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 qui dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui vont aller à la perdition. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, alléluia, de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Dieu lui te donne la puissance de parler de lui. Dieu te donne la force de parler de lui. Vous voyez? Donc, le courage qu'il a eu, c'est à travers de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est l'Esprit et vie. Nous sommes nés pour aller vers les frères, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les avertir. Dit, tant que tu es encore sur la terre des vivants, donne ta vie à Jésus. Il faut te réconcilier avec ton Dieu. Ce n'est pas après ta mort qu'on va prendre ton corps pour mettre un petit cercueil pour aller à l'église. On appelle le pasteur, le prêtre, venez prier pour lui. On va leur donner un peu de l'argent. Et puis ils vont dire, oh, il a servi Dieu, il est bien, il est mon ami. En ce temps-là, c'est l'histoire de le pauvre riche, le riche et le pauvre Lazare. Que Dieu nous bénisse. J'ai pris Dieu pour l'ex-président Yahya Boni de continuer à servir Dieu avec joie. C'est la vie. Et nous allons prier pour notre nation. Que béni soit dans la paix. Amen. Alors, Papa John Migan, une question. Oui. Alors, il y a les chrétiens qui recherchent la gloire et l'élévation, les richesses de ce monde. Et qui, une fois avoir obtenu ce qu'ils veulent à un certain moment, commencent à s'enorgueillir, abandonner même l'œuvre de Dieu. Et bon, ils ne se préoccupent même plus de le salut de leur âme. Ils s'attachent à ces biens. Qu'est-ce que cet exemple de président Boni peut leur donner? Alléluia. Monsieur le journaliste, moi je vais te dire que ces chrétiens-là ne sont pas enseignés. Oui, ils doivent être enseignés. L'Église, aujourd'hui, l'Église doit beaucoup enseigner les chrétiens. Parce que la parole de Dieu, c'est la notice du monde. Vous savez, Yahya Boni, l'ex-président, il a compris. Il a sa parole. La notice du monde, Dieu nous a donné sa parole pour que chaque moment on puisse la consulter. C'est ça? Oui. Et lorsque tu as la parole de Dieu, il faut le consulter. Il y a tout dedans pour t'enseigner. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. Jésus a dit quelque chose, mes bien-aimés qui m'écoutent. Dans Luc 19, verset 10, le jour où il a rencontré Zachée le voleur. Dans la Bible, on appelait Zachée le riche. Hein? C'est le collecteur d'impôts. L'endroit où il devait aller prendre 1000 francs, il prend 20 000. Il y en a plein aujourd'hui dans notre nation, les voleurs. Et Jésus est allé chercher Zachée. Luc 19, à partir du verset 1, vous pouvez lire cette histoire. Verset 10, Jésus a dit, le moment où Zachée s'est donné à Jésus, Zachée s'est repenti. Il est en train de restituer tout ce que les gens qu'il a volé. Zachée a dit, Seigneur Jésus, tous ces hommes-là que j'ai volés, je vais les rendre. Si c'est 2 fois que j'ai pris l'argent, je vais les rendre ça. Et Jésus a dit à Zachée, dit, le salut est rentré dans ta maison. Alléluia. Amen. Jésus est allé même chez lui, chez le voleur. Aujourd'hui, si tu te répands, Jésus va te pardonner. Il m'a pardonné. Un ancien voleur, drogueur, alcooliste, adultère, menteur, l'idolâtre, tout. Mais Jésus m'a pardonné aussi, devenu un homme respecté, respectable. Et Jésus a dit dans verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, vous et moi.
Il n'est pas dit le Fils de l'homme est venu chercher dollars, CFA, construire des grandes maisons, hein, acheter l'avion, acheter tout pour que les gens voient la gloire de Dieu en moi. La gloire de Dieu, c'est pas ça. Les gens ont fait, les gens dans ce monde avaient l'argent. They have money. C'est-à-dire, ils ont l'argent. Avant que Jésus est venu, il y a des rois qui ont des diamants, l'or, les Salomon, avant que l'arrivée de Jésus en chair. Mais Jésus, il est Dieu. Il voyait tout ça là. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc, dans nos églises, on doit prêcher la vérité à ceux qui viennent. C'est le malade qui vient à l'église. Moi, j'étais malade. J'étais autrefois malade. Quelles sont ces maladies-là? J'étais malade. Maladie d'adultère, mensonge, voleur, masturbation, n'importe quoi, vol. Tout ce que je peux trouver que je peux avoir plaisir dedans. J'étais dedans. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a sauvé. L'église à l'hôpital. Les pasteurs qui sont à l'église, ils sont comme les médecins. Ils devaient prêcher la vérité à tous ceux qui viennent à l'église pour accepter Jésus. Et la parole de Dieu va les délivrer. Mais si nous prenons le temps pour prêcher les messages, dormir debout, Dieu va te bénir, tu vas voyager. Dieu m'a dit qu'il y a vu sorcier en toi, tu vas avoir milliards, tu vas avoir... Cette année, tu dois construire ta maison. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. C'est pour cela souvent même je suis fatigué pour aller m'asseoir à l'église. Ça vaut mieux, vous me voyez ici au marché pour aller évangéliser. Je suis à la plage, dans les ghettos, pour aller parler de Jésus. Mon bien-aimé, si tu es venu à l'église pour ça, ou bien tu es venu à l'église, dis c'est là que tu as trouvé Marie. Non. Laisse-moi te dire, viens d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Hein? Et sa justice. Et sa justice. Et tout ce qui reste va te suivre. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour, j'ai la vie. Alléluia. Donc, les chrétiens qui viennent et on leur prêche ça. Et ils sont un pied ici, un pied là. Lorsqu'ils ont un peu l'argent, ils vont commencer à se enfler. À cause des serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas la vérité. Dieu vous a mis là pour prêcher la vérité aujourd'hui. Je passe là pour exhorter mes bien-aimés pasteurs. L'église dedans, on rentre dedans, on dit c'est le monde qui est venu dans l'église. On voit les femmes, surtout vous les femmes. Je vous aime beaucoup. Hein. Mais c'est à cause de vous que le monde est comme ça. Depuis Adam et Ève. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'église, tu vois les femmes avec les cheveux marron, rouge, vert, jaune, rouge en lèvres, les seins, hein, comme ça, les faux cils, et puis ils enlèvent pour Dieu, là, et puis ils mettent notre cils, et puis ils font les yeux, on dit les sorciers. Ils enlèvent les sourcils, et puis ils mettent crayons, les habits sans manche. Comment l'adultère et l'impudicité peuvent finir dans l'église? Non! Et les pasteurs sont là, ils voient tout ça là. Les femmes la dansent comme ça pour venir donner leur offrande, leur dîme. Mais ils disent rien. Ils sont là, des années comme ça. Ils vont mourir pour aller en enfer. Dieu est saint. Il a dit dans Lévitique 10, verset 3, il dit, je serai quoi? Sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est là, en ce temps qu'il a tué 2 enfants de Aaron. Et Moïse disait à Aaron, voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est nous là qui s'approchent. Hein, approche de l'Éternel qui doit sanctifier son nom. Si les gens nous voient, ils vont dire, ah, ils sont des enfants de Dieu. Dans tous nos comportements, dans notre mode de vie. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Il a dit dans Romains 12, pour avoir un culte raisonnable avec Dieu, il dit, Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous ne offrez pas votre corps à l'Éternel dans tout. Tout ce que Satan vous propose, vous sautez dessus. Il faut être converti, répands-toi. Verset 2, il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Les chrétiens n'ont plus de discernement. Tout ce que le monde, le diable présente, ils sautent dessus. De grâce. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu. Bon et agréable. Pour finir, il vous dit,
dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi, le chrétien qui court derrière l'argent, tu cours derrière toutes choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, les systèmes de ce monde, l'amour du Père ne point à lui. Mais car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça là ne vient point de Dieu, mais vient du diable au monde. Ça vient du monde. Et le monde va passer. Et ceux qui font la volonté de Dieu vont rester. Que Dieu nous bénisse. Qui courent derrière les biens de ce monde pour dire que c'est la gloire de Dieu. C'est pas ça, c'est pas la voiture qui va te donner la gloire de Dieu, une maison, nous, tout ça. Nous avons besoin de tout ça là. Mais lorsqu'on a ça, on doit toujours s'attacher à son Créateur. Il y a un verset que je voulais lire. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Psaume 49 qui nous dit quelque chose à partir du verset 7. Il dit, écoute-moi journaliste, il dit, ils ont confiance à leurs biens et ils se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Alléluia. Ni donner à Dieu le prix du rachat, le prix de nos rachats a coûté, le sang de Jésus. Alléluia. Le rachat de leurs âmes est cher et il n'aura jamais lieu. Lisez ça à la maison, Psaume 49, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère John Migan. Je bénis l'ex-président Yahi Boni. Que Dieu te garde. Il ne faut pas avoir honte. Il faut servir ton Dieu. Priez pour ton collègue, le président, mon bien-aimé Talon, priez pour lui. Et parce que pour gouverner une nation, ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous aime. Portez-vous bien. Amen.